Madame la maire adjointe, chargée de la culture, mesdames et messieurs les élus, madame, monsieur, cher public, 225 ans. La musique municipale du Mans, née en 1799, est très heureuse de vous accueillir aussi nombreux au Palais des Congrès et de la Culture et de fêter en votre compagnie, à l'occasion de son concert annuel, l'anniversaire de ses 225 ans, âge pour le moins respectable. Deux ensembles la composent et se succéderont devant vous cet après-midi. L'orchestre symphonique, composé d'instruments à cordes, d'instruments à vent et de percussions, et qui comprend maintenant une quarantaine de musiciens. Et l'orchestre d'harmonie, où évoluent une soixantaine d'instrumentistes à vent et percussionnistes. 2023 a été marqué pour nos deux formations par de grands moments musicaux. Notre concert du Palais des Congrès, les 4 concerts donnés en bordure du circuit Bugatti dans le cadre des 100 ans des 24 heures, le concert en partenariat avec l'orchestre d'harmonie de Lisieux à l'abbaye de l'Épau, le très beau succès de l'interprétation de la messe de Charles Blin, compositeur sartois joué pour la première fois à l'église du Pré, puis à la cathédrale Saint-Julien, le concert viennois donné avec Diana Aibi et enfin la fête de la musique en ont été les moments phares. Les concerts des salles de quartier et ceux donnés en périphérie du Mans ont également été très appréciés. De très nombreux musiciens sont venus intégrer nos deux orchestres, montrant le pouvoir attractif de nos formations et leur dynamisme. 2024 débute musicalement ensemble aujourd'hui avec ce grand concert de jubilé de nos 225 ans au Palais des Congrès et verra le retour de l'Orchestre symphonique de la musique municipale à l'abbaye de l'Épau le 31 mai prochain. Devant le succès de ces deux précédents concerts, la messe de Charles Blin sera rejouée à la cathédrale Saint-Julien au printemps prochain. L'orchestre d'harmonie se rendra le 30 juin prochain à la cathédrale de Lisieux et y donnera un concert en partenariat avec l'orchestre de cette ville sur le thème des 80 ans du débarquement allié en Normandie. La célèbre cantatrice Diana Aibi, que vous aurez le plaisir d'applaudir dans ce concert, a tenu à inviter à nouveau notre orchestre symphonique à participer à son festival estival Musica, avec au programme cette année, le 10 juillet, la célébrissime Vie parisienne de Jacques Offenbach. Donne la parole à Madame Agnès Bénard, maire adjointe du Mans, chargée de la culture. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Fabrice Drouet, pour l'annonce des festivités qui ont lieu toute l'année. Alors c'est une joie, un plaisir que j'ai de prendre la parole aujourd'hui, rapidement, parce que vous attendez avec impatience la musique, et c'est un grand jour, puisque ce sont c'est le 225e anniversaire, ce n'est pas rien. Je vais d'abord vous souhaiter une très bonne année. Ça commence très fort puisque ça commence en musique. Alors la musique municipale, la municipalité du Mans a toujours soutenu cette entité. Pourquoi? Parce qu'elle est animée par une passion, elle est animée par l'envie de partage. La centaine de musiciens des deux orchestres sont tous des amateurs, et des amateurs de très bon niveau, qui aiment faire partager leur passion pour la musique. Et à en croire le nombre de personnes présentes à chacun des concerts, cela montre l'appétence que vous avez pour le talent. L'objectif de la musique municipale aussi est de faire découvrir les talents du territoire, de les mettre en valeur, et c'est ce que vous verrez cet après-midi à nouveau. Alors, le maître de cérémonie pour vous raconter, pour faire un retour dans le temps, pour remonter en arrière, ce sera le comédien Jacques Gouin qui nous racontera les 225 années d'existence de la musique municipale. Merci à tous les musiciens, merci à tous les techniciens, merci à tous ceux, toutes celles qui font rayonner notre musique. Merci infiniment à vous aussi d'être fidèles et présents à chaque fois. Merci à tous et à toutes. J'en ai juste profité pour retirer le chapeau parce qu'il va faire très chaud.
donc je vais le poser, il est là. Alors oui, 225 ans. C'est-à-dire qu'en 1799, eh bien, naissait la musique municipale du Mans. En fait, pas tout à fait. C'est pas tout à fait vrai. D'abord, c'était pas la musique municipale du Mans, c'était la musique de la garde nationale, autant dire des militaires. Mais avant, il y avait déjà eu des musiciens. Au XVIIe siècle, eh bien, nous avons, excusez-moi, j'ai un petit trou, ce qui est vraiment pas terrible. Voilà. Oui, pardon, XIXe siècle, le chapitre de la cathédrale du Mans développe de la musique. 1600 quelque chose. Ensuite, la maîtrise de la cathédrale. Et en 1780, nous avons Jean-François Le Sueur qui se trouve être le chef d'orchestre de tout cela. Et puis, 1783, nous avons François Marc. Alors, François Marc, retenez ce nom parce que je vais en reparler plus tard. Lui, il arrive au Mans et il vient de la cour de Prusse, où il était musicien et a composé quelques marches militaires pour la cour de Prusse. 1789-2025, alors je me suis plongé dans deux livres passionnants. L'un, eh bien, c'était Le Centenaire, 1899, écrit par Georges Durand. Et puis le dernier, 1999, pour le bicentenaire, par Hervé Vincenot. Alors, il y a toute une histoire que je vais essayer de vous raconter en la simplifiant au maximum parce que c'est compliqué, mais l'histoire de la musique municipale, eh bien, suit l'histoire de France. Tous les rebondissements de l'histoire de France, on les retrouve dans la musique municipale. Mais il y a des choses quand même un peu récurrentes. Dans les choses récurrentes, il y a les problèmes de subvention que la ville octroie. C'est pas pour toi, Agnès, hein, tu n'y es pour rien. Enfin, même maintenant, je pense que ça se passe bien, hein, Président? Oui, ça se passe bien, donc tout va bien. Mais ça ne s'est pas toujours très bien passé. Il y a le choix de l'uniforme. Oui, c'était des militaires. Alors, comme on changeait de régime, on changeait de costume. Le payer, pas le payer, est-ce que c'était les musiciens qui payaient? Et puis, ah oui, si, l'absentéisme aux répétitions. Non, il paraît que non. Il paraît que maintenant, ils sont tous gentils, ils viennent tous à l'heure, ils sont tous là, il n'y a pas de problème. Voilà. Que dire de plus? Rien. Enfin, pour l'instant. Mais je vais appeler, eh bien, Valentin Bonnet, et qui va diriger l'orchestre symphonique de la musique municipale pour un concerto pour piano numéro 2 de Sergueï Rachmaninov. Et pour cela, j'appelle Rafi Madessian au piano.
musiciens. On avance un peu dans le temps. Arrive évidemment, après l'Ancien Régime, la Révolution. 1789. Alors, il faut dire que la maîtrise de la cathédrale, en fait, tout ce qui vient de l'Ancien Régime disparaît. Donc la maîtrise de la cathédrale aussi. Mais en 1799, eh bien, les musiciens, parce qu'il en faut, sont invités à faire des danses, des jeux, des chants, des distributions de pain. Voilà ce qu'il faut au peuple. Donc, on crée la musique, qui se trouve sous l'autorité militaire, de la garde nationale. C'est sérieux. Alors, les 5 rescapés de la maîtrise, eh bien, ça ne constitue pas un groupe musical. Alors, ils jouent principalement, ils sont 5, 6 après, ils vont jouer principalement la Marseillaise, le chant du départ, le réveil du peuple de Gaveau, l'hymne à la raison, enfin, etc. Du chant patriotique et révolutionnaire. En l'an 8, 1799, donc, les 6 musiciens, eh bien, vont s'adjoindre des recrues. Ils vont être 29. Et c'est le citoyen Pons qui va diriger cette musique de la Garde nationale du Mans. Petite anecdote, les 13 et 14 octobre 1799, les Chouans reviennent au Mans. Oui, ils étaient déjà venus en décembre 93, où là, il y a eu le massacre de l'Éperon, enfin une tuerie assez atroce, mais en 1799, les 13 et 14 octobre, ils reviennent, s'installent au Mans, réquisitionnent les armes, mais surtout la musique de la garde. Et au bout de 3 jours, eh bien, ils s'en vont. Et les musiciens sont forcés de profaner les airs chéris de la liberté et de la victoire. C'est un compte-rendu de l'administration municipale du 26 Vendémiaire. Vous imaginez un peu, obligés de jouer des choses contre-révolutionnaires. Enfin, ils réussissent à se sauver et tout va bien. Mais on peut dire que les débuts furent difficiles. Maintenant, alors on n'est pas du tout chronologique avec les musiques. Moi, je suis une chronologie, la musique, non. Donc maintenant, eh bien, Annen Polka, ce qu'on peut traduire par polka d'Anne, composée par Johann Strauss. Je vous en prie.
l'Empire. Et donc nos musiciens changent de costume, normal, mais sont toujours dans la garde nationale. Et en 1808, le maire, M. Négrier de la Crochardière, et le premier préfet de la Sarthe, M. Auray, eh bien, ils les soutiennent. Ils les soutiennent très fort. Il y a quand même quelques problèmes avec les adjoints. C'est-à-dire que s'il y a une manifestation avec le maire ou le préfet, tous les musiciens sont là. Si c'est pour les adjoints, la plupart ne viennent pas. Ou s'en vont avant. Donc ce qui crée des problèmes, c'est le maire qui est obligé un peu de taper du poing sur la table pour dire bon, ça suffit là, la musique, vous êtes quand même des militaires, donc obéissez aux ordres. Mais autrement, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Le 20 mai 1811, alors là, c'est le déplacement à Belém, avec le préfet, M. Auray, parce qu'ils vont voir l'empereur qui passe. Le seul problème, c'est que l'empereur est passé ailleurs. Alors, on ne sait pas s'ils ont suivi réellement et s'ils sont allés jouer et s'ils ont vu l'empereur, mais ce qu'on sait, c'est qu'au retour, eh bien, ils se sont plaints parce qu'on leur avait promis une indemnité qui n'arrivait pas. Oui, à l'époque, les musiciens de la musique municipale du Mans ne jouaient pas gratuitement. Non, je ne dis rien pour vous, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, non. Et donc, ils n'ont pas été payés, enfin, ça se passait pas très bien. 9 juin 1811, alors là, c'est la naissance du roi de Rome, il y a un Tédéum fabuleux à la cathédrale du Mans. Et on associe à ce Tédéum, eh bien, le mariage de militaires avec des jeunes filles vertueuses. Oui, c'est... Allez. Alors, les jeunes filles vertueuses, ça existe toujours, bien sûr, étaient dotées, et ça je dis ça à Madame l'adjointe, étaient dotées d'une somme de 600 francs. Si on pouvait renouer avec ces traditions intéressantes, voilà. Et ensuite, il y a eu eh bien, la cérémonie des bris de lance. Alors, la cérémonie des bris de lance, ce sont des cavaliers qui ont des lances, qui s'élancent comme ça, et ils doivent casser leur lance. Alors, s'ils la cassent au premier coup, ils ont le droit à la musique et à des lauriers. S'ils la cassent au deuxième coup, ils ont droit à la musique, plus de lauriers. Et s'ils la cassent au troisième coup, ben, ils n'ont droit à rien. Ce qu'on sait, c'est que les musiciens se sont plaints d'avoir trop joué. Nos cavaliers étaient trop forts. Alors, 19 juillet 1815, après la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, eh bien, les Prussiens, pour la première fois, ils vont aimer venir au Mans, enfin, ils viennent au Mans. Et là, enfin, ils viennent occuper la ville, quoi, tout simplement, ce qu'ils feront quelques fois plus tard, au moins 2 fois supplémentaires. Et, eh bien, ma foi, ils vont se servir sur la ville. Et voilà, ça va se passer pas vraiment très très bien, mais enfin, la musique municipale est là et doit jouer. Ce qui va déplaire à certains, déjà, mais ce qui va plaire à d'autres. Vous vous rappelez de François Marc? Je vous en ai parlé tout à l'heure en disant, rappelez-vous ce nom. Eh bien, lui, il était ravi, parce que les airs que les Prussiens jouaient, c'était des musiques qu'il avait écrites lui-même. C'est joli, non, comme histoire? Enfin, je ne sais pas. Bien, nous allons continuer donc ce programme avec, eh bien, une valse du compositeur finlandais Jean Sibelius et qui est intitulée Valse triste.
la Restauration, Louis XVIII. Alors, le 10 décembre 1815, le règlement du colonel de Clermont, qui est le commandant de la Légion de la Sarthe. Ah oui, les musiciens sont militaires. Alors, dans le règlement, il y a être à l'heure pour les répétitions et les concerts. Ne pas jouer trop fort quand ce n'est pas conseillé par le compositeur. Non, mais là ça va, hein. Mais à l'époque ça ne devait pas aller. Alors, payer un droit d'entrée, etc., s'acheter son propre costume, et il y a un tableau pour les amendes pour les délinquants. Ah oui, on appelle ça des délinquants. Alors, on va avoir une série de réorganisations. Alors, il y a une deuxième réorganisation en 1817-17-23. Alors, le chef est élu pour 3 mois. Pas très long, hein. Il faut aller assez vite. Le répertoire reste inchangé, donc ça va. Hein. Mais alors, rien ne va entre Monsieur de Châteaufort, le maire du Mans, qui se plaint que les musiciens n'ont pas voulu participer à l'ouverture de la foire du Mans. Voilà. Alors, le colonel de Clermont reprend tout ça en main. Monsieur Bizeret, qui est le chef d'orchestre, démissionne. C'est refusé. Alors là, à ce moment-là, la musique de la garde perd beaucoup de membres. Ensuite, on a une troisième réorganisation. Alors, nouveau règlement, nouveau recrutement. Le chef, là, cette fois, est élu pour 3 ans. Tu vois, tu as un peu de marge. C'est un peu mieux, déjà. Et surtout, les musiciens peuvent jouer leur propre sérénade, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de quitter l'orchestre et d'aller jouer pour des choses privées, et donc de gagner un petit peu plus d'argent. Oui, parce qu'ils sont payés. Non, enfin, je l'aurais dit. C'est pas la peine non plus. Alors, tout se passe bien entre la ville jusqu'au 28 décembre 1827, où sur les 23 musiciens, il n'y en a que 10 qui viennent pour jouer. Ah oui, ça crée un scandale. Alors, dans les arguments donnés pour ne pas venir, parce qu'ils étaient obligés d'avoir des mots, alors il y a en route depuis 2 mois, il a dû se perdre. Son épouse est malade et est obligée de rester à son magasin. Malade d'une fluxion, mal au nez, ce qui l'empêche de respirer. Bah oui, quand on joue un instrument avant, c'est pas terrible. Malade d'un très gros rhume, la goutte dans le genou, son instrument n'est pas encore arrivé de Paris, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a qui est auprès d'un malade, il y en a un qui est malade, alors c'est peut-être le même qui est auprès du malade qui est déjà malade. Sa petite fille est malade et est obligée de garder la maison. Prévenu, il avait déjà prévenu qu'il ne pouvait pas venir, donc il n'est pas là. Enfin voilà, devant aller à la campagne, a été obligé de rester à cause d'un très gros mal de tête dont il est sujet. Enfin voilà, c'est les arguments. Alors, M. Bizeret redémissionne et c'est refusé. Voilà. Alors, on se réconcilie et là, les musiciens de bon cœur ou pas de bon cœur viennent pour la cérémonie expiatoire pour la mort de Louis XVI en janvier 1828. C'est la punition, tout le monde à la messe. Voilà. Bien, maintenant, pour continuer, eh bien, 2 œuvres. O mio babino caro, ce qui veut dire « Ô mon papa chéri », hein, composé par Giacomo Puccini, qui sera suivi de L'heure exquise de Franz Lehár, et tout ça sera chanté par Madame Diana Higby, qui, si elle veut bien venir, voilà, on peut l'applaudir bien fort.
Bonjour. Donc je suis Diana Egli, je suis ravie d'être avec Valentin et toute l'équipe de la musique municipale que je connais de mieux en mieux maintenant depuis 3 ans que nous collaborons ensemble. Et donc pour vous annoncer que nous allons jouer un concert ensemble le 10 juillet dans le cadre de Musica Le Mans. Et Musica, c'est un festival pour amener l'opéra au plus grand nombre dans les jardins et les parcs de la Sarthe. Donc nous serons ravis de vous y retrouver cet été. Et le festival sera du 2 au 21 juillet cette année avec donc le concert avec la musique municipale pour un petit peu ouvrir le bal sur la partie du Mans. Et ensuite au château de Malicorne-sur-Sarthe où vous entendrez la flûte enchantée. Et ensuite au Mans, au parc de Tessé à nouveau pour Don Giovanni. Ce sera notre œuvre phare. Et donc la suite, eh ben, c'est une petite surprise avec mon chef préféré. Quel homme capable de diriger en chantant. Je me demandais s'il allait marcher sur les mains. Incroyable. Oui, non, bah pas maintenant. Non, mais extraordinaire quand même. Hein. Vous avez de la chance d'avoir un chef. Vous pouvez l'applaudir encore une fois.
Charles X, on avance. Charles X, Louis-Philippe. Bon, ben, il y a des réorganisations, on change de costume. Ah, on réintègre des morceaux qui avaient été oubliés, enfin, qui étaient un peu proscrits. La Marseillaise, le chant du départ. Oui, ce Louis-Philippe, c'était un peu prohibé. Voilà. Alors, il y a une scission au sein de la musique de la garde nationale. Il y en a qui veulent être la musique du 2e bataillon, faire une scission. Ça pose des problèmes parce que ceux qui resteraient de la garde passeraient musique du 1er bataillon. Et eux disent non, on n'est pas la musique du 1er bataillon, on est la musique de la garde municipale du Mans. Moralité, tout le monde démissionne, et puis il y a un petit trou qui est comblé par les autres parce qu'ils sont soutenus par le colonel de Clermont, enfin ils sont soutenus par les militaires, enfin ça crée un pataquès. Moralité, en 1834, on crée la Société Philharmonique. Alors là, la Société d'harmonie militaire de la ville du Mans se recrée aussi, sans demande de subvention. Agnès, tu vois, c'était une époque assez bénie. Ni de l'armée, ni de la mairie. Ils ne veulent rien, on fait notre musique tranquille. Bon, alors, il faut quand même qu'ils s'achètent leurs costumes. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, il y a une 6e réorganisation. Ben oui, on en fait la réorganisation. Hein, et la ville veut recréer la musique de la garde nationale, parce que ça, c'est drôlement bien. Alors, elle donne des subventions sur lesquelles elle n'a pas le droit de regard. C'est intéressant. Elle donne des sous, genre. Alors, elle donne aussi, la ville, un local chauffé pour les répétitions. Et oui, ben, n'oubliez pas qu'on est en 1840. Il n'y a pas le chauffage central et tout ça. Et les musiciens ont le choix de leur costume. Mais enfin, ils doivent l'acheter quand même. Et puis, bon, à noter la disparition du bonnet chinois et du tambour basque, qui disparaissent des orchestres au profit du bugle et du piston-trompette. Voilà. Alors, avant l'entracte, eh bien, nous allons traverser l'Atlantique pour écouter une œuvre d'Alfred Reed qui s'appelle Curtain Up. Et après, c'est l'entracte.